Je voulais poser juste très rapidement une question sur la question des standards. La question de l'eau peut être abordée sur le plan macroéconomique, sur le plan économique, mais on peut l'aborder aussi sur le plan technique. Entre autres, la question des standards de construction et des normes de construction. Alors, est-ce que, au niveau des pays africains actuellement, est-ce qu'il y a, combien de pays africains ont des normes au niveau de la construction? Monsieur le ministre, vous voulez réagir Oui, c'est juste pour dire simplement qu'aujourd'hui, la plupart des ingénieurs, techniciens, hydrauliciens sont formés à l'école de Ouagadougou depuis plusieurs années déjà, et qui a produit de très très bons techniciens en la matière. Donc nous n'avons pas de problème à ce niveau. En matière de normes de construction, quelqu'un voudrait réagir? Monsieur Tenière-Boucher, monsieur Bedoumra a même été... Cette question de normes explique pourquoi il y a des très grandes différences dans l'évaluation, et ça pas seulement pour l'Afrique, mais pour l'ensemble des objectifs de développement du millénaire pour l'eau et l'assainissement, entre un chiffre qui a été cité ce matin, 20 milliards de dollars, et puis ailleurs, il y a 80 milliards de dollars, voire plus de 100 milliards de dollars. Donc, ça veut dire qu'il y a des différences de 1 à 5 quand même. Alors, ça dépend de ce que vous voulez. Hein. Pour 20 milliards, vous avez quelque chose de mieux que maintenant, mais c'est très loin des standards du Nord, c'est-à-dire des standards de l'Union européenne, ou des normes de EPA pour le continent nord-américain. Donc tout ça, ça dépend à quel niveau on peut se situer. En fait, c'est une manière de raisonner et qui permet de comprendre finalement mieux que de dire il y a des standards différents. Pour 20 milliards de dollars, vous arrivez à avoir une situation qui existait entre la Première et la Deuxième Guerre mondiale dans les campagnes françaises, allemandes, anglaises. En 1935, eh bien, l'eau n'était pas très potable. Il y avait les toilettes au fond du jardin, mais il y avait des toilettes quand même. Mais il n'y avait pas de système d'assainissement. En France, le système d'assainissement digne de ce nom a commencé dans les années 50, c'est-à-dire après la Deuxième Guerre mondiale. Donc, il y a là des différences qu'il faut avoir en tête, qui sont relativement simples. Une fois qu'on sait que dans un système d'assainissement qui tient compte de l'environnement, on parlait de l'environnement tout à l'heure, eh bien, il y a 70% de la dépense sont des tuyaux. 70% sont des tuyaux. Alors, je ne vais pas aller plus loin, parce que moi aussi, on va me dire il y a une minute, mais tout ça, ça dépend ce qu'on veut, et ce qu'il faut, c'est commencer par le début pour continuer. Et surtout pas attendre une situation miraculeuse, idéale, qui fait qu'elle n'arrive jamais et qu'on ne fait rien, et à partir de rien, on ne peut pas améliorer. Alors qu'à partir de quelque chose, on peut l'améliorer. D'accord. Monsieur Bedoumra, en 2 minutes, est-ce que vous pouvez réagir à cette question pour qu'on donne un peu de chance à d'autres personnes d'intervenir? Je crois que je prends déjà sur mon compte tout ce qu'il a dit, et également pour dire qu'on a un problème de normes assez souvent. Si le pays lui-même n'est pas bien organisé et n'a pas défini ses propres normes. Mais je pense qu'il y a beaucoup de progrès qui se fait aujourd'hui. Les directions de l'hydraulique définissent des normes et ces normes sont de plus en plus appliquées. Donc notre rôle, c'est de les appuyer, de les aider à développer ce genre d'approche et de façon à ce qu'on puisse avoir une harmonisation au niveau d'un pays. L'un des problèmes qu'on a au niveau des bailleurs de fonds, souvent, c'est que chaque bailleur de fonds demande qu'on relance l'appel d'offres, donc on se retrouve avec plusieurs types de pompes, par exemple, et ceci pose parfois des problèmes d'entretien et de maintenance. Même ça, aujourd'hui, il y a une tendance à appuyer le pays dans les choix stratégiques qu'il fait. Donc, il y a une nette amélioration. Je pense que si on continue dans cette voie, en plus, avec l'existence de AMCO, il y a une meilleure coordination aussi. Donc, ça, c'est aussi un atout que l'Afrique a qu'il va falloir utiliser au maximum. Merci, M. Bedoumra.